Ce que ce chien a fait après que sa propriétaire enceinte se soit évanouie vous laissera sous le choc. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres à travers les fenêtres du refuge pour animaux locaux alors qu'Emily se tenait devant le chenil. Son cœur battait avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Elle n'avait pas prévu cela. C'était son 3e anniversaire de mariage et Michael, son mari très pratique, était en voyage d'affaires. Mais là, elle était attirée par une force plus forte que la logique, qui avait tenu son rêve d'avoir un chien à distance pendant tant d'années. Si vous avez trouvé cette histoire intéressante, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de lui donner un like. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuerons. L'odeur familière d'antiseptiques et de nourriture pour animaux du refuge remplissait ses narines alors qu'elle marchait dans les couloirs, chaque pas la rapprochant d'une décision qui changerait sa vie pour toujours. La symphonie constante des aboiements et des gémissements des autres chiens s'estompa à l'arrière-plan alors qu'elle s'approchait d'un chenil particulier où un berger allemand était assis dans un silence digne. Sa robe marron foncé, ses yeux rencontrèrent les siens avec une intensité qui lui coupa le souffle. Max, le travailleur du refuge, a déclaré en remarquant l'intérêt d'Emily. Il est différent des autres, plus calme, plus intuitif, d'une manière ou d'une autre. Aimeriez-vous le rencontrer ? Emily hocha la tête, incapable de quitter des yeux le magnifique animal dans la zone de vie et d'accueil. Max s'approcha d'elle avec une grâce qui semblait presque surnaturelle. Il ne bondissait pas, ne sautait pas comme les autres chiens, au lieu de cela, il se déplaçait à pas mesurés, s'assit à côté d'elle comme s'il la connaissait depuis toujours. Lorsqu'elle tendit la main pour toucher sa fourrure, sa main tremblait légèrement. Il se pencha doucement vers elle, touchant ses yeux. La connexion était immédiate et profonde. Emily avait toujours vu les chiens comme plus que des animaux de compagnie. C'étaient des compagnons, des amis silencieux qui comprenaient les parties les plus profondes de la nature humaine. Mais Max était quelque chose de complètement différent. Il y avait une intelligence dans son regard qui semblait percer à travers toutes ses défenses, la comprenant d'une manière que même Michael, avec tout son amour et son dévouement, ne pouvait parfois pas. Il est là depuis un certain temps, l'employé du refuge continua, observant leur interaction avec un sourire entendu. La plupart des gens veulent des chiots ou des chiens plus petits, mais il y a quelque chose de spécial chez Max. Il semble comprendre les gens d'une manière presque humaine. Emily à peine entendit sa voix, flottant dans l'air, alors qu'elle contemplait l'ampleur de ce qu'elle envisageait. Michael avait toujours été protecteur de sa santé, préoccupé par ses allergies persistantes qui la tourmentaient depuis l'enfance. Leur conversation sur l'achat d'un chien s'était toujours terminée de la même manière, avec des arguments logiques sur les risques pour la santé et les responsabilités, et les rêves d'Emily soigneusement emballés pour un autre jour. Mais assise là, avec Max, sentant sa présence constante à côté d'elle, toutes ces raisons soigneusement construites semblaient s'effondrer. Ses doigts se déplaçaient à travers sa fourrure épaisse, même si elle savait qu'elle devrait s'inquiéter de ses allergies, quelque chose de plus profond lui disait que c'était vrai, c'était censé être ainsi. Le travailleur du refuge commença à expliquer le processus d'adoption, mais sa voix s'estompait dans et hors de la conscience d'Emily, alors qu'elle maintenait un contact visuel avec Max. Dans ses yeux bruns profonds, elle ne voyait pas seulement un animal en quête d'un foyer, elle voyait un gardien, un protecteur, un ami qui comprendrait les langues non parlées de son cœur. Bien sûr, vous voudrez en discuter avec votre mari, dit doucement l'employé du refuge, remarquant peut-être l'alliance d'Emily. Accueillir un chien, c'est une grande décision, surtout une décision aussi importante que celle de Max. La main d'Emily se dirigea instinctivement vers sa bague, qu'elle fit tourner en pensant nerveusement à Michael, pratique, aimant et prudent, et à la façon dont il réagirait à cette décision impulsive. Il avait toujours été celui qui réfléchissait à toutes les possibilités avant d'agir, le planificateur, le prudent. Ce choix spontané allait à l'encontre de tout ce en quoi il croyait, surtout en ce qui concernait sa santé et son bien-être. Mais alors que Max posait sa tête sur ses genoux, sa chaleur s'infiltrait à travers ses vêtements, Emily ressentit une certitude qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Certaines décisions dans la vie ne pouvaient pas être prises uniquement avec la logique. Certains choix venaient d'un endroit plus profond que la raison, d'une partie de l'âme qui reconnaît ses pièces manquantes quand elles apparaissent. L'employé du refuge apporta les papiers d'adoption et les plaça sur la petite table à côté d'eux. Emily regarda les formulaires, son cœur battant dans sa poitrine.
Elle savait que cette décision changerait toute sa routine quotidienne, sa relation avec Michael, peut-être même sa santé. Mais alors qu'elle regardait Max, voyant la confiance et la sérénité absolue dans ses yeux, elle sentit sa main atteindre le stylo. Parfois, les choix les plus importants de la vie sont ceux qui défient toute explication. Alors qu'Emily commençait à remplir les formulaires, son écriture tremblait, mais Max était déterminé. Il restait à ses côtés, sa présence stable et rassurante. À ce moment-là, elle n'adoptait pas seulement un chien, elle acceptait une vérité qu'elle avait toujours connue mais n'avait jamais eu le courage d'agir, selon laquelle l'amour, dans sa forme la plus pure, valait tous les risques. Le trajet du retour à la maison avec Max était comme traverser un pont entre deux mondes, la vie prévisible qu'Emily avait construite avec Michael et un avenir incertain, rempli à la fois de promesses et de défis. Alors qu'elle arrivait dans leur allée, le soleil couchant peignait le ciel dans des tons d'ambre et de rose, une belle toile de fond pour ce qu'elle savait être l'une des conversations les plus difficiles de son mariage. Max était assis tranquillement sur le siège arrière, sa présence digne un contraste frappant avec les pensées en ébullition d'Emily. Elle avait passé tout le trajet à répéter ce qu'elle dirait à Michael, mais chaque explication pratiquée semblait inadéquate. Comment pouvait-elle faire comprendre que ce n'était pas juste à propos de la réalisation d'un rêve d'enfance ? Lorsqu'elle regarda dans les yeux de Max, elle vit quelque chose de plus profond qu'un simple animal de compagnie. Aux mains tremblantes, elle conduisit Max dans leur maison méticuleusement organisée. Le berger allemand se déplaçait avec une grâce remarquable, explorant soigneusement son nouvel environnement sans rien déranger. Emily regardait, étonnée, car il évitait naturellement les vases délicats que la mère de Michael lui avait donnés et le tapis coûteux qu'ils avaient acheté pendant leur lune de miel. C'était comme s'il comprenait l'importance d'avancer prudemment dans ce nouveau territoire. Le bruit de la voiture de Michael entrant dans l'allée fit battre le cœur d'Emily. Max sentit son anxiété et se pressa doucement contre sa jambe, offrant un soutien silencieux. La clé tourna dans la serrure et Emily retint son souffle alors que la porte s'ouvrait. « Emily, je suis rentrée tôt. Je pensais que nous pourrions célébrer notre anniversaire avec une belle. » La voix de Michael s'éteignit alors qu'il entrait dans le salon. Ses yeux s'écarquillèrent à la vue du grand berger allemand debout à côté de sa femme. Le bouquet de roses dans sa main tomba légèrement et Emily put voir le mélange complexe d'émotions jouer sur son visage. La surprise, la confusion et quelque chose qui semblait dangereusement proche de la déception. Avant de dire quoi que ce soit, Emily commença, sa voix étonnamment stable. « J'ai besoin que tu rencontres Max. Il est différent des autres chiens, Michael. Il est spécial. » Michael posa les roses sur la table basse, ses mouvements délibérément lents, comme s'il essayait de traiter la situation. « Emily, nous en avons parlé, tes allergies. » « Je sais, » dit-elle en l'interrompant, en se penchant pour toucher le pied de Max pour le rassurer. « Je sais qu'on en a discuté 1000 fois. Mais parfois, dans la vie, il faut. » Inaperçu auprès de Michael, qui avait commencé à adoucir sa position envers leur nouveau membre de la famille, je dois admettre que Michael a dit un soir en regardant Max aider Emily à ramasser des objets tombés, lessive, il n'est pas ce à quoi je m'attendais, la façon dont il prend soin de toi. Emily sourit en se souvenant de toutes les fois où Max avait fait preuve d'une conscience extraordinaire. Il comprend les choses, Michael, parfois je pense qu'il sait ce dont j'ai besoin avant que je le fasse. Les changements dans leur routine quotidienne étaient subtils, mais significatifs. Emily se surprenait à se promener davantage, encouragée par la douce insistance de Max sur l'exercice régulier. L'air frais et le mouvement semblaient aider ses allergies plutôt que de les exacerber, comme Michael l'avait craint. Les jours où ces symptômes étaient particulièrement gênants, Max restait près d'elle, rendant en quelque sorte l'inconfort plus supportable. Leurs voisins se sont vite habitués à voir Emily et Max lors de leur promenade matinale, l'élégant berger allemand toujours alerte et protecteur, mais jamais agressif. Les enfants demandaient à le caresser, et Max s'asseyait patiemment, permettant à leurs petites mains de caresser sa fourrure tout en gardant un œil vigilant sur Emily. Un après-midi particulier, lors d'une fête de quartier, la nature extraordinaire de Max est devenue encore plus évidente. Emily discutait avec ses voisins lorsqu'elle sentit la sensation familière d'oppression dans sa poitrine, souvent annonciatrice d'une crise d'allergie. Avant qu'elle ne puisse s'excuser, Max était déjà à ses côtés, la guidant loin de la foule et vers un endroit plus calme où elle gardait ses antihistaminiques dans son sac à main. « Votre chien,
Madame Henderson, leur voisine âgée, fit remarquer plus tard, il est spécial, n'est-ce pas? La façon dont il veille sur vous, c'est comme s'il avait un sixième sens. Emily ne pouvait s'empêcher d'admettre qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire dans la capacité de Max à lire les situations et à réagir de manière appropriée. Il savait quand être joueur, comme pendant les après-midi de week-end quand Michael se détendait enfin suffisamment pour lui lancer une balle dans le jardin, mais il savait aussi quand être calme et sérieux, surtout pendant les journées les plus difficiles d'Emily. Alors que l'automne progressait, Emily remarqua que Max avait développé une routine de son propre chef. Chaque matin, il inspectait la maison de manière méthodique, en accordant une attention particulière aux fenêtres et aux portes. Le soir, il faisait un dernier tour avant de s'installer dans son lit, près du côté d'Emily de la pièce. Un compromis que Michael avait finalement accepté. Les moments les plus remarquables étaient les plus calmes. Quand Emily s'asseyait dans son coin lecture, travaillant sur son ordinateur portable ou lisant un livre, Max s'allongeait à ses pieds, levant parfois la tête pour la surveiller. Ses yeux transmettaient une profondeur de compréhension qui lui faisait parfois pleurer. Dans ces moments-là, elle ressentait une connexion qui transcendait les liens habituels entre les humains et leurs animaux de compagnie. Michael, malgré son scepticisme initial, se retrouva de plus en plus impressionné par le comportement de Max. Il remarqua comment le chien apportait ses pantoufles à Emily les matins froids, comment il la guidait loin des parfums forts au centre commercial et comment il semblait sentir quand elle avait besoin de repos, avant qu'elle ne montre des signes évidents de fatigue. C'est presque comme s'il avait été formé pour ça, commenta Michael un soir en regardant Max pousser doucement la main d'Emily loin de quelques vieux livres poussiéreux qu'elle triait. Mais le refuge a dit qu'il n'avait pas de formation spéciale, non. Emily secoua la tête penchée pour gratter derrière les oreilles de Max. Aucune formation, ils ont dit qu'il venait juste d'arriver un jour, déjà si bien élevé et intelligent, c'est comme s'il était censé nous trouver. Alors qu'elle prononçait ces mots, Emily aperçut quelque chose dans les yeux de Max, une lueur de prise de conscience qui la fit se demander à quel point il comprenait vraiment ce qui se passait autour d'eux. Parfois, son regard semblait presque humain dans sa compréhension, comme s'il portait des secrets qu'il n'avait pas encore découverts. Pour l'instant, bien qu'Emily fût satisfaite du rythme doux que leur vie avait développé, le lien entre elle et Max devenait plus fort chaque jour. Même les inquiétudes de Michael semblaient disparaître face à la dévotion inébranlable du chien. Il ne savait pas que cette période de paix n'était que le début d'un voyage qui mettrait à l'épreuve leur foi, leur amour et leur compréhension de ce que signifie vraiment être une famille. Les mois suivants furent subtils, mais profonds. Michael, qui avait autrefois considéré la présence de Max avec appréhension, se retrouva de plus en plus attiré par la nature stable du berger allemand. Cela commença par de petits moments, comme la façon dont Max lui apportait sa mallette le matin, ou la façon dont le chien semblait sentir quand Michael avait eu une journée particulièrement stressante au travail. Un soir, après une réunion difficile avec des clients exigeants, Michael arriva à la maison plus tard que d'habitude. Emily dormait déjà, mais Max attendait à la porte, au lieu de son salut silencieux habituel. Le chien tira doucement sur la manche de Michael, le conduisant à la cuisine où son dîner était gardé au chaud dans le four. Une note d'Emily expliquait qu'elle avait dû se coucher tôt à cause de la fatigue, mais Max avait refusé de se calmer jusqu'à ce que Michael soit à la maison. « Tu es vraiment quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ?» murmura Michael en se penchant vers la tête de Max. Les yeux intelligents du chien semblaient détenir une sagesse qui allait au-delà du simple instinct animal. Instinctivement, alors que Michael mangeait son dîner, Max s'assit à côté de lui, lui offrant une compagnie silencieuse qui fit en quelque sorte disparaître le stress de la journée. Emily observa ces changements subtils chez son mari avec une joie tranquille. L'homme qui avait autrefois insisté sur des arguments logiques contre le fait d'avoir un animal de compagnie était maintenant la même personne qui passait le dimanche après-midi à apprendre à Max de nouveaux tours ou qui donnait des friandises supplémentaires au chien quand il pensait qu'Emily ne regardait pas. Leur routine matinale s'était transformée en une danse bien chorégraphiée. Max les réveillait précisément à 7 heures, donnant à Emily suffisamment de temps pour prendre ses médicaments contre les allergies avant leur promenade. Il semblait comprendre l'importance du timing, ne jamais la précipiter, mais maintenir une insistance douce qui les gardait dans les délais. « C'est incroyable », mentionna Emily un matin alors qu'il regardait Max se faufiler habilement entre les enfants de leurs voisins, les divertissant tout en maintenant une distance protectrice d'Emily.
Il sait exactement comment gérer chaque situation. Avez-vous remarqué comment il se positionne toujours entre moi et tout ce qui pourrait déclencher mes allergies? Michael hocha la tête, son expression pensive. Je l'ai observé, Emily. La façon dont il anticipe les choses, c'est remarquable. Souviens-toi de la semaine dernière quand il ne t'a pas laissé entrer dans le sous-sol. Emily s'en souvenait clairement. Max s'était fermement installé devant la porte du sous-sol, refusant de bouger malgré ses tentatives de le dépasser. À ce moment-là, ils avaient été intrigués par son comportement, mais avaient découvert plus tard un déshumidificateur cassé qui avait laissé l'espace humide et moisi, ce qui aurait gravement aggravé ses allergies. Leur vie s'était progressivement installée dans un schéma confortable avec Max s'intégrant parfaitement dans chaque aspect de leur routine quotidienne. Il était devenu un incontournable lors de leur brunch du week-end, allongés avec contentement entre leurs chaises pendant qu'ils savouraient leur repas. Pendant les séances de yoga d'Emily, il se positionnait à proximité de sa présence, ajoutant un sentiment de paix à sa pratique. Mais c'était pendant les soirées calmes que la nature extraordinaire de Max brillait vraiment. Ignorons, leur conversation fut interrompue par Max, qui s'assit soudainement. Son attention se concentra intensément sur Emily. Elle avait légèrement grandi, était devenue pâle, et sans un mot, le chien l'aidait déjà à se lever, la guidant à l'intérieur avec une douce insistance, tandis que Michael les regardait partir. Il ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'ils étaient au bord de quelque chose d'important, le comportement de Max, l'évolution de la santé d'Emily, les changements subtils dans leur vie quotidienne. Tout cela semblait se construire vers quelque chose qu'ils ne pouvaient pas encore voir. Cette nuit-là, alors qu'Emily dormait paisiblement, Max gardait sa veillée habituelle à proximité. Michael se retrouva debout à la fenêtre de leur chambre, à regarder les étoiles du printemps scintiller dans le ciel sombre. La vie, il s'en rendit compte, avait une façon de vous envoyer exactement ce dont vous aviez besoin, même lorsque vous ne saviez pas que vous en aviez besoin. Il ne savait pas encore que ces changements silencieux n'étaient que le début, le doux prologue d'une histoire qui mettrait à l'épreuve leur foi, leur amour et leur compréhension du lien extraordinaire entre les humains et leurs gardiens à quatre pattes. Alors que le printemps continuait de se dérouler autour d'eux, apportant une nouvelle vie à leur jardin, des changements prenaient racine dans leur vie, attendant le bon moment pour fleurir. La salle d'attente du cabinet du docteur Patterson était inhabituellement chaleureuse. Emily était assise avec Michael à côté d'elle, Max allongé calmement à leurs pieds. Le berger allemand était devenu si essentiel à la vie quotidienne d'Emily que même le docteur Patterson avait fait une exception pour le laisser entrer dans la clinique. Il y avait quelque chose à propos de la présence digne de Max qui faisait que de telles exceptions semblaient naturelles plutôt qu'extraordinaires. Vos symptômes ont changé, nota le docteur Patterson en examinant le dossier d'Emily avec une expression pensive. La fatigue, les étourdissements. Ils sont différents de vos schémas d'allergie habituels, et vous avez mentionné que le comportement de Max a également changé. Emily hocha la tête inconsciemment, se penchant pour toucher la fourrure de Max, cherchant du réconfort. Il est devenu plus protecteur, il me suit presque tout le temps, parfois il ne me laisse pas faire certaines choses, comme s'il savait quelque chose que j'ignore. Le docteur écoutait attentivement, ses yeux se déplaçant entre Emily, Michael et Max. L'attention du chien ne faiblissait jamais. Emily, sa posture alerte mais calme, semblait intriguée par l'attitude professionnelle du médecin. Les animaux détectent souvent les changements chez leurs propriétaires avant que nous puissions les détecter médicalement, remarqua le docteur Patterson en prenant des notes. J'aimerais faire quelques tests. Les semaines suivantes apportèrent une série de rendez-vous médicaux et d'examens. Max resta une présence constante, son comportement devenant de plus en plus protecteur. Il se plaçait systématiquement entre Emily et toute source de stress perçue, que ce soit une salle d'attente bondée ou une rue particulièrement fréquentée. À la maison, les changements dans leur routine quotidienne devinrent plus prononcés. Les niveaux d'énergie d'Emily fluctuèrent de manière spectaculaire, et elle se retrouva à devoir se reposer plus fréquemment. Max semblait développer une capacité étrange à prédire ses moments d'épuisement, l'emmenant souvent sur le canapé ou dans la chambre avant même qu'elle ne reconnaisse son propre besoin de repos. C'est remarquable, commenta Michael un soir en regardant Max guider doucement Emily, inhabituellement pâle, vers leur chambre. C'est comme s'il avait une sorte de sixième sens concernant ta santé. Emily s'installa dans le lit,
avec Max prenant immédiatement sa position à côté d'elle. C'est comme ça de plus en plus ces derniers temps, dit-elle. Hier, il ne m'a pas laissé entrer dans le jardin, et aujourd'hui, il m'a pratiquement empêché d'entrer dans le sous-sol. C'est comme s'il essayait de me protéger de quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Le front de Michael se plissa d'inquiétude. Le sous-sol avait toujours été un peu humide, mais il n'y avait jamais prêté beaucoup d'attention auparavant. Maintenant, en observant le comportement protecteur de Max, il ne pouvait s'empêcher de se demander s'il y avait quelque chose qu'il manquait. Leurs voisins avaient également commencé à remarquer les changements. Madame Henderson, lors de ses visites régulières, faisait souvent des commentaires sur la façon dont Max semblait différent. « Ce chien n'est plus le même », disait-elle en secouant la tête avec étonnement. « Il ne veille plus seulement sur toi, Emily, il te garde comme si tu portais les joyaux de la couronne. » Ce commentaire aurait été amusant, s'il n'avait pas été si précis. Les instincts protecteurs de Max avaient évolué en quelque chose de plus, réagissant presque instantanément aux besoins d'Emily, anticipant ses étourdissements et ses moments de faiblesse avec une précision qui semblait parfois surnaturelle. Un après-midi particulièrement humide, alors qu'Emily était assise dans son coin de lecture préféré, elle sentit une vague familière de vertige la submerger. Avant qu'elle ne puisse appeler à l'aide, Max était déjà là, lui offrant un soutien constant, sa fourrure ferme sous sa main alors qu'elle l'agrippait pour garder son équilibre. L'épisode passa rapidement, mais il laissa Emily et Michael secoués. « Je n'aime pas ça », dit Michael ce soir-là, en faisant les 100 pas dans leur chambre pendant qu'Emily se reposait. « Tes symptômes s'aggravent au lieu de s'améliorer, et le comportement de Max, c'est comme s'il savait quelque chose que nous ne savons pas. » Emily observait les mouvements inquiets de son mari, sentant la présence rassurante de Max à côté de son lit. Les yeux du chien suivaient les pas de Michael, mais son corps restait fermement planté à côté d'Emily, comme pour l'ancrer en place. Leur maison était devenue un espace soigneusement orchestré, avec Max comme chef d'orchestre vigilant. Il semblait avoir cartographié des zones de sécurité et des zones dangereuses, guidant Emily loin de certaines pièces à certains moments de la journée. Le sous-sol, en particulier, était devenu strictement interdit, de l'avis silencieux mais ferme de Max. « Nous devrions peut-être demander à quelqu'un de regarder la maison », suggéra Emily en remarquant comment les oreilles de Max se dressaient à ces paroles. « Vérifie la qualité de l'air, le système de ventilation. Il pourrait y avoir quelque chose qui déclenche ces symptômes que nous ne pouvons pas voir. » Michael fit une pause, considérant ces paroles. « Tu penses qu'il pourrait y avoir quelque chose d'environnemental qui cause ça ? » « Je ne sais pas, » admit Emily en caressant distraitement la fourrure de Max, « mais Max semble tellement certain de me tenir éloigné de certaines zones qu'il doit y avoir une raison. » Pour confirmer ses soupçons, Max laissa échapper un doux gémissement, ses yeux fixés sur Michael avec une expression presque suppliante. Il y avait une intelligence dans ce regard qui semblait porter un message qu'il ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Cette nuit-là, alors qu'Emily dormait par à-coups, Michael était assis à leur table de cuisine, entouré de rapports médicaux et d'assurances. Max avait temporairement quitté son poste aux côtés d'Emily pour s'asseoir avec Michael, sa présence offrant un soutien silencieux. « Que sais-tu, mon garçon ?» chuchota Michael en tendant la main pour gratter derrière les oreilles de Max. « Que essaies-tu de nous dire ?» La seule réponse du chien fut d'appuyer plus fermement sa tête dans la main de Michael, ses yeux porteurs d'une sagesse qui semblait au-delà de la compréhension humaine. La nuit de printemps était remplie de doux sons de grillons et de la circulation lointaine, tandis qu'à l'intérieur, une famille se tenait sur la patinoire des découvertes qui testeraient leurs liens d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Le comportement de Max était devenu encore plus protecteur depuis que l'inspecteur avait visité, comme si les activités de la journée avaient confirmé ses propres soupçons sur la maison. Il refusa de laisser Emily retourner dans leur chambre, maintenant son insistance silencieuse mais ferme pour qu'elle reste dans la chambre d'amis cette nuit-là, alors qu'Emily s'endormait sous l'œil vigilant de Max. Michael était assis à la table de la cuisine, entouré des rapports préliminaires de l'inspection. Quelque chose remuait sous la surface de leur maison apparemment parfaite, et leur chien extraordinaire semblait être le seul à vraiment comprendre ce à quoi il faisait face. La salle d'attente du bureau du docteur Patterson était différente cette fois-ci. À l'époque où Emily s'était assise avec Michael à côté d'elle, Max à leurs pieds pendant qu'ils attendaient les résultats de ses derniers tests sanguins, le comportement du berger allemand était devenu encore plus intense depuis l'inspection de la maison.
Sa vigilance inébranlable avait pris une qualité presque désespérée. Les résultats du laboratoire sont... Le docteur Patterson, très intéressé, avait commencé à étaler plusieurs papiers sur son bureau. Son expression était soigneusement neutre, mais il y avait quelque chose dans son ton qui fit dresser les oreilles de Max. Emily, ton corps montre des réponses inattendues. Les marqueurs d'inflammation sont élevés selon un schéma que je n'avais jamais vu auparavant lors de tes tests précédents. Emily sentit Max se presser plus près de ses jambes tandis que le médecin parlait. L'intuition du chien sur sa santé était devenue si précise que même les professionnels de la santé avaient commencé à prendre note de ses réactions. Le docteur Patterson lui-même avait commencé à observer le comportement de Max pendant leur rendez-vous, notant souvent comment ses réponses semblaient anticiper les changements dans l'état d'Emily.